Bonjour Monsieur Travers, je suis agriculteur, vous êtes le ministre de l'Agriculture, vous êtes donc mon ministre. Bonjour Monsieur le maire, vous êtes ministre de l'économie et de plus vous êtes élu député de ma circonscription dans l'Eure. Bonjour Monsieur Hulot, vous êtes ministre de l'écologie, ministre d'État. Et je souhaiterais échanger avec vous concernant les accords qui se préparent entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, notamment le Brésil et l'Argentine. D'après mes informations, ces accords permettraient l'importation de viande qui passerait de 230 000 à 300 000 tonnes de viande bovine et de 830 000 à 900 000 tonnes de viande de volaille. Et ces accords me posent énormément de questions. Aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, je dois répondre aux attentes sociétales en matière d'alimentation. Notamment produire sans glyphosate qui va être interdit dans plusieurs années. Notamment donner de moins en moins d'alimentation OGM à mes animaux. Je dois, par la législation, avoir une gestion très fine des effluents, des déjections animales et conserver un petit troupeau quand on a vu le tollé général qu'a fait en France la ferme des 1000 vaches. Aujourd'hui, au Brésil et en Argentine, on peut constater une utilisation quasi systématique du glyphosate sur des cultures OGM. Les animaux sont élevés dans des fermes immenses, notamment les vaches, dans des feedlots qui vont contenir jusqu'à 100 000 animaux, avec une gestion des déjections qui est souvent laxiste. Alors je suis agriculteur et pour moi c'est une réelle fierté de pouvoir offrir aux consommateurs des produits sains et vertueux, même quand ils sont accessibles à bas prix. Mais je suis aussi un citoyen et un père de 4 enfants et je me pose des vraies questions concernant ce que mes enfants mangent à la cantine chaque jour, ce qu'on leur propose et ce qu'on leur proposera après ces accords. Et une des attentes sociétales actuelles viserait à peut-être moins consommer de viande, mais de meilleure qualité, et je ne comprends pas en quoi cet accord irait dans le sens de cette attente sociétale. Monsieur le maire, il est évident que l'Union européenne va bénéficier de contreparties face à ces accords, et je ne les connais pas. J'imagine que ça peut être la facilité d'importation pour eux de voitures. Je pense que le groupe Volkswagen serait très satisfait d'un accord comme celui-là, ou de vente de matériel militaire, auquel cas le groupe Dassault français serait très content d'un accord comme celui-là. Mais je me pose la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Monsieur Hulot, je suis par ailleurs citoyen du monde. Et les 300 000 tonnes de viande bovine que l'on va importer représentent environ 1 million de vaches. Et comme il faut 2 ans pour faire une vache, cela va faire 2 millions d'animaux élevés pour satisfaire ces accords. Les vaches et les jeunes bovins consomment environ 1 hectare chacun. Ça fait 2 millions d'hectares, quasiment 2 fois la surface de la Haute-Normandie, qui va servir pour satisfaire les importations européennes. A-t-on la garantie que ces 2 millions d'hectares ne proviennent pas de la déforestation? Bref, en tant qu'agriculteur français soumis aux contraintes environnementales parmi les plus strictes du monde, je ne comprends pas cet afflux massif de denrées provenant de pays beaucoup plus laxistes. Et en tant que citoyen et père de 4 enfants, je ne comprends pas ces importations qui vont à l'encontre des attentes sociétales en matière de sécurité alimentaire. Et donc, mes enfants, mes collègues, mes concitoyens, je pense qu'ils souhaiteraient vraiment être éclairés de leur mieux pour savoir en quoi cet accord serait bénéfique. Je vous remercie énormément de votre attention et j'espère avoir une réponse de votre part. Merci et au revoir.